de se mettre dans la présence de Dieu, quel que soit le problème qui te dérange. Positionne-toi sur les pieds de Dieu, de Jésus, et balaie ton cœur. Mets-toi dans sa présence parce que Dieu a affaire avec les fils. Alors sois un fils de Dieu pour recevoir ce que tu es venu prendre à cet endroit, afin que personne ne rentre comme il est venu, que chacun rentre dans la joie, chacun rentre dans la grâce de Dieu. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Alléluia, 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 Papa, Alléluia, 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 Baba Yebe, Tarayen, Sama Wowe, Obama Hangman. Don't know Banman, I believe to as I made many and Sangamo. Don't know Banman, I believe my
Alléluia. Nous allons remercier l'Éternel parce qu'il nous a bénis cette journée. Par le notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous allons encore le remercier parce qu'il nous a encore donné une souffle de vie en cette journée. Par le notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous le remercions parce qu'il nous fortifie chaque jour. Par le notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons chanter les cantiques 180 et 167. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ, un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, le bénéfice précieux, et que sur moi descende la flamme du Seigneur.
de tu Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Pour quitter ce qu'on aime, savoir-être m'a jugé. Endurer les jours faibles du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Faible sa pauvre vie, consentie à n'être rien. Avoir qu'une seule envie et péché sur le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On va danser pour le Seigneur. Alléluia. Jésus est la raison de vie. 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 Jésus est la raison de vie pour toi. 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 Jésus est la raison de vie. Est-ce qu'on peut
est la raison de vie. Jésus est la raison de vie pour moi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour moi. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie. Sur ta puissance, ma soeur, Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie. Si tu comptes sur tes diplômes, mon roi, Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie. Oyeka d'abord, oyeka si Jésus est la raison de vie. Oyeka. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie pour moi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour moi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie. Avant de proposer, viens louer le Seigneur. Jésus est la raison de vie pour moi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour moi. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie. Si tu comptes sur ta famille, ma soeur, Jésus est la raison de vie pour moi. 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 Jésus est la raison de vie. Si tu comptes sur ton visa, mon frère, Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie. Oyeka d'abord, oyeka, oyeka. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie. Si tu tombes sur ton travail, ma soeur, Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour moi. Jésus est la raison de vie pour toi. Jésus est la raison de vie pour moi. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie pour moi. Jésus est la raison de vie. Jésus est la raison de vie. Digne servante du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, les
Laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Oh Marie, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, Maman, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, Maman, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Tu es la mère des orphelins, tu es la mère des orphelins. Oh Marie, maman, nous te bénissons. Oh Marie, maman, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, maman, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Tu es la mère des orphelins, tu es la mère des païens. Oh Marie, maman, nous te bénissons. Oh Marie, maman, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, maman, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, maman, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Tu es la mère des orphelins, tu es la mère des veuves. Oh Marie, maman, nous te bénissons. Oh Marie, maman, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, maman, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, maman, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, maman, laisse m'acculer, dignes servantes du Seigneur, nous te bénissons. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur,
Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je suis dépassé, c'est qui rêve, Dieu l'a réalisé.
Nous passons directement aux inscriptions de messe. Écolo Roland, prie pour la lumière de protection dans sa vie, la santé et l'ouverture des portes. Ongen et Martin, prie pour la protection céleste dans sa vie et le salut de l'esprit d'accident. Noah, prie pour la lumière dans son mariage qui aura lieu du 24 au 26 avril. Monsieur Gasca Marie, Madame Gasca Marie,
Prie pour la lumière dans l'accouchement de sa fille, Minkada Diane, afin que la lumière de Dieu lui permette d'accoucher dans de bonnes conditions. Et Banda Gérald, prie pour le pardon de ses péchés, la santé et la protection. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Ok, nous allons passer aussi directement aux annonces de la semaine, puisqu'à l'hôpital spirituel, Monseigneur a mis à la disposition de tout un chacun un programme. Toi qui es nouveau, sache tout simplement qu'à partir de lundi, l'hôpital spirituel est fermé. Mais seulement à partir de 17h, nous ouvrons nos portes, celles des Tutsis précisément, pour la prière d'intercession. Toi qui te décides à venir ici à étudier à 17h, viens tout simplement prier pour ton prochain. Ça, c'est une autre manière de prier. Et lorsque tu pries pour ton prochain, le Seigneur ne t'oublie pas. Tout simplement parce que c'est toi qui fais le transfert de la lumière à ton prochain. À partir de mardi, tous les hôpitaux sont ouverts. Ceux de Yaoundé, bien sûr, de mardi à samedi, 8h, 12h. Jeudi, nous nous retrouvons ici pour le culte des malades. Nous avons un code qui ne partira jamais. Tu arrives ici, KO, tu repars. Tu repars. Rien que l'ambiance te met déjà à l'aise. Et nous tous, nous savons que la tristesse vient du diable et la joie vient de Dieu. À partir du moment où ton cœur est en joie, sache tout simplement que c'est un pas vers ta délivrance. Parce que le diable, lui, tout ce qu'il cherche dans la vie, c'est de rendre triste. Le samedi, nous nous retrouvons à l'hôpital de Messassi pour l'école de la connaissance et l'école des esprits à partir de 16h. Nous invitons les esprits, nous invitons les parents, venez acquérir la connaissance. Tout simplement pour savoir comment vivre avec des enfants compliqués à la maison ou alors vivre avec une personne compliquée. Pour l'école de la connaissance, nous invitons les chrétiens. Venez acquérir la connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Déjà, la connaissance, c'est un pas pour ta protection. Comment est-ce que tu feras pour protéger la santé ou la délivrance que tu viens chercher ici? Le diable a affaire à ces personnes-là qui ont le ventre vide. Mais quand ton ventre est chargé, ça veut dire tout simplement que si tu connais où le diable, d'où il vient et où il se limite, sache que tu l'as déjà dompté. Alors, viens à l'école de la connaissance le samedi à partir de 16h, acquérir cette connaissance qui pourra augmenter ton gabarit spirituel. Le même samedi, nous avons l'école pastorale. Déjà, hier, les pasteurs ont eu une évaluation qui leur permettra déjà de clôturer la première phase. Donc, à partir de samedi prochain, nous entrons donc dans le cœur du sujet, ça veut dire nous entrons dans les cours du pastoral. Le dimanche, nous nous retrouvons ici, comme nous sommes en train de le faire, pour le culte d'ensemble, le culte d'adoration, bien sûr qui fait partie des soins de l'hôpital spirituel. Lorsque tu arrives à l'hôpital spirituel, mets tous les soins de ton côté. Touche tous les soins de telle manière que ta délivrance soit parfaite. Nous avons le suivi spécial qui est une prise en charge. Toi qui es éloigné, qui n'a pas le temps d'être ici à tout moment, toi qui ne peux pas te masser à tout moment, toi qui es même à l'étranger, ouvre ta fiche du suivi spécial, elle te permettra de te suivre à distance. Nous avons aussi la bénédiction des maisons, celle-là qui demande à tout un chacun de faire en sorte que la lumière arrive chez lui, tout simplement pour déloger le pharaon qui y réside. Même si tu as des problèmes de santé, de finances, des problèmes sociaux, sache tout simplement que le pharaon
Dès qu'il te touche, il s'installe chez toi. Alors fais en sorte que la bénédiction arrive chez toi. Tes enfants peuvent être bloqués, mais toi tu viens ici à l'hôpital spirituel, fais en sorte que un travail de groupe se fasse chez toi. Quel que soit l'endroit où se trouve ton enfant, ce travail-là trouvera le repère. Alors, toi qui es dans les robots, viens prendre la lumière à l'hôpital spirituel, mais sache aussi que ta maison a besoin de la lumière. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche du mois, ça veut dire le retour des enveloppes pour l'achat du terrain. Comme nous avons l'habitude de le dire, l'hôpital spirituel a commencé tout petit. Tous les chrétiens de l'hôpital spirituel, nous ne pouvons pas suffire ici. Et si tout le monde prend la décision de venir au culte un dimanche, ça sera impossible. Et nous avons la route juste à côté de nous. Le 31 ici, pendant la traversée, il n'y a vraiment pas moyen. Alors permettons à notre Père de travailler comme il veut travailler. Qu'il ne travaille pas avec une limite. Parce que lorsqu'il veut soulever ces choses, il y a des dégâts. Et lorsqu'il y a des dégâts, nous avons la route à côté. On ne peut pas aller au-delà de ça. Alors, aujourd'hui, c'est le retour des enveloppes. Toi qui as apporté ton enveloppe, tu viendras la remettre lorsque Monseigneur va déclarer le retour. Et toi qui ne l'as pas encore, la collecte continue. Parce que si l'hôpital spirituel a son espace, nous avons les appareils qui ne cessent de se gâter. Parce qu'il faut toujours dépenser. Il faut dépenser tout simplement parce qu'on les transporte pour les garder et on les retransporte pour les installer. Et là, ça ne permet pas que ces appareils-là restent toujours en santé. Alors que chacun pose sa pierre à l'hôpital spirituel pour que l'hôpital spirituel grandisse toujours. Nous avons commencé, il était trop bas. Chacun a posé sa pierre. Beaucoup ne viennent même plus. Mais ils ont posé leur pierre. On ne sait jamais. Une de tes parentés peut venir bénéficier. N'en parlons plus, un inconnu peut venir bénéficier. Toutes ces grâces-là te retrouvent, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors, nous avons aussi aujourd'hui la bénédiction des enfants. Comme mon Seigneur le dit toujours, les enregistrements se passent à l'avance. Le jour de la bénédiction, il n'y a plus d'enregistrement. Tout simplement parce que Dieu n'est pas un Dieu désordonné. C'est un Dieu ordonné. Alors, gardons l'ordre dans la maison de Dieu. Toi qui es assis et qui sais que en ce jour, si tu es assis ici, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Je ne rentrerai pas comme je suis venu, alors j'acclame très fort pour le Seigneur. Aujourd'hui, il va encore seulement ajouter dans ce qu'il avait déjà donné. Et puisque nous avons demandé, nous allons continuer à demander sous une autre forme, c'est-à-dire en élevant son nom par rapport à tout ce qu'il a déjà accompli dans nos vies, à tout ce qu'il a réalisé dans nos vies, les merveilles qu'il a versées dans nos vies. Nous sommes arrivés à l'heure des témoignages. Des moyens, c'est demander encore. Des moyens, c'est encore recevoir plus. Alors, si quelqu'un sait, si un fidèle sait que dans sa vie, le Seigneur a réalisé une merveille, alors, gentiment, que cette personne vienne nous partager cette merveille pour encourager les autres, pour que les autres sachent aussi ce qui se passe ici. C'est l'heure des témoignages. Les témoignages. Qu'est-ce que Dieu a réalisé dans nos vies? Depuis que je suis à l'hôpital spirituel, j'étais arrivé comment? Comment ça a évolué? Quelle était ma situation? Qu'est-ce que je suis devenu? Tout ça, c'est le témoignage. Acclamons pour notre frère qui arrive.
Alors, partagez-nous votre secret avec Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Je dis d'abord merci au Seigneur, parce qu'il m'a fait venir ici. Je remercie encore notre éditeur, parce qu'il nous donne le bon conseil. Si on ne suit pas ce conseil, ne fait pas, peut-être qu'on ne sait pas long pour cette journée. Moi, je suis un télé, et j'ai mon télé. Alors, je suis là pendant plus de 26 ans. Le mois passé, je n'ai pas eu un peu de mois pour faire mon bailleur. Je n'ai fait pas tellement 2 mois. Je ne veux pas commencer à dire n'importe quoi. J'ai fait 2 mois, je n'ai pas payé. Alors, mon bailleur a commencé à chercher mon nom. Elle est venue me demander l'argent, j'ai dit maman, patience, ça va aller. Elle n'a pas supporté. Comme elle ne disait pas bien mon nom, elle est partie chercher mon nom à mes voisins et d'autres, on lui a donné mon nom. Elle est partie commencer à faire mon hôpital avec mon nom. Elle a commencé à faire les prières pour qu'elle doit avoir des problèmes là où elle travaille. Puis elle fait les prières et chercher les marabouts pour que je dois avoir des problèmes. Plutôt moi, il y avait déjà le travail plus qu'il y avait avant. Pendant que Dieu me voit me dire, mais tu veux comment, dis-moi, il ne fait pas. Michel demande son argent. Et elle-même, en elle-même, elle part voir ici pour qu'on vienne me faire la sommation. Pour que les autres qui ne pas payer que moi. L'huissier est venu avec le papier pour me remettre. Je n'ai pas refusé. J'ai dit à l'officier de police, à mon officier, voilà même l'argent. Au moment que tu es en train de venir, moi j'ai eu plus de 200 000 ans pour le remettre. Le monsieur m'a dit, mais pourquoi la femme est venue me demander? À cause de 2 mois, elle vient dire qu'on doit faire la sommation. J'ai dit, moi je ne sais pas. Elle me dit pas le remettre l'argent. Même le papier, je ne le remets pas. Mais il va seulement remettre l'argent à la femme. J'ai dit avec mon argent, il va remettre à la femme. Et elle-même qui me dit que tu m'as dépassé. J'ai tout fait pour que tu quittes mon espace, tu es toujours là. Si tu veux partir chez les marabouts, rien. J'ai même pensé à faire les prières, rien. Là, à part maintenant, je ne te demande plus rien. Si tu veux que je paie mon argent, et moi je remercie le groupe du Seigneur, il faut toujours avoir la foi et Dieu les conseils de ce que notre Église nous parle ici. Si j'ai paniqué, parce que moi-même je parlais trouver en train de faire les remèdes et puis les remettre dans mon atelier dans la nuit. Elle doit être là rentrée, mais pendant moi je continue de revenir du tout en train de brûler les remèdes dans mon atelier. Moi j'ai rien tellement dit c'est pas maman, mais dit non, je fais là pour profiter de ton atelier. Comment donc moi j'ai rien. Et pour le moment j'ai débordé avec le travail. Puis elle a fait ça, j'ai remercié le Seigneur qui m'a donné beaucoup de travail, j'ai beaucoup de travail. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je me tiens debout ici pour témoigner en tant que pasteur. Je viens remercier d'abord l'hôpital spirituel. Je remercie mon Seigneur. Je remercie Maman Lydie. Parce que quelque part, c'est elle qui m'a beaucoup introduit. Je suis venu ici étant malade. Et il y a une sœur qui venait déjà ici et une autre maman là qui venait déjà ici parce qu'on était quelque part dans une église. Et prenant ma maladie, elles m'ont dit qu'elles ont découvert un endroit qui est l'hôpital spirituel. Alors je suis venu ici, j'ai trouvé ma santé. Quand je parle de Maman Lydie, c'est parce que pendant que moi je suivais mes massages, je croyais que je vais lui dire ce que je ressens des bienfaits de l'hôpital spirituel. Pas que je croyais, je le lui disais. Alors elle m'écoutait et elle m'a dit, vendredi, va à étudier. Et comme ça, mon Seigneur, à l'époque, on l'appelait pasteur, va découvrir tes dimensions là-bas. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Mais je me suis tué et puis je suis venu. Alors, les vendredis ici, c'est passé d'abord l'école de la connaissance de la première année. Je vous dis tout ça après ma guérison. J'étais déjà en train de guérir. Donc, j'étais moi parce que moi, je ne savais jamais que je pouvais aussi être pasteur et traiter les gens.
comme il le faisait ici. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon pastoral. Et puis, c'est arrivé comme c'est arrivé. Mon Seigneur a trouvé les dimensions et Maman Lydie qui nécessitait de nous booster. C'est-à-dire, il n'y a pas de conseils. Donc, je viens remercier vraiment l'Éternel parce que je ne l'ai jamais fait pour l'hôpital spirituel et le fait que je suis 3 ans après pasteur aujourd'hui au nom de Jésus. Donc, ceux qui veulent le faire, faites-le. N'hésitez pas. Monseigneur et Maman Lydie sont vraiment très disponibles à encadrer les gens qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Faites-le vraiment sans hésiter. Parce que vous-même, vous verrez la gloire de Dieu dans vous. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. On va prendre un dernier témoignage qui arrive. Acclamons pour notre frère. Je salue d'abord tout le peuple de Dieu. Avant de continuer, je veux d'abord dire pourquoi est-ce que je suis ici. Je suis ici depuis mai. Bon, j'ai eu un AVC, un accident, bon, tout ça. Et c'est ma fille qui me dit il y a un hôpital, il dit encore quel hôpital est dit. Moi, je pense que c'est une église sectaire. Et quand je suis venu, voilà, j'ai trouvé un accueil vraiment chaleureux. Je remercie d'abord mon Seigneur. D'après ses enseignements, c'est l'enseignement de mon Seigneur qui me fixe ici. L'enseignement, c'était sur le pardon. Et je l'ai expérimenté, c'est extrêmement formidable. J'avais un frère, j'ai un frère, on a fait au moins 45 ans, on ne se savait pas. 45 ans, on ne se savait pas. Alors après l'enseignement de mon Seigneur, je suis rentré à la maison, son fils est venu m'appeler, il me dit, Père, on peut baptiser mon enfant. Je dis, j'irai, je viens. Personne n'y croyait,